Mon nom est Louis et je suis un employé de bureau ordinaire de 29 ans. Mon ex-femme Émilie, avec qui j'ai vécu jusqu'à il y a environ 6 mois, était une femme très carriériste. Nous nous sommes bien entendus lors d'un rendez-vous arrangé il y a 3 ans et nous nous sommes mariés après seulement 1 an et demi de fréquentation. Cependant, seulement 6 mois après notre mariage, Émilie a dû partir en voyage d'affaires à l'étranger. En tant que couple, nous vivions séparés l'un de l'autre. Pendant environ 1 an, nous nous sommes vus en personne seulement 2 fois. Une fois pendant les vacances d'été et une autre fois pendant les vacances du Nouvel An. Sinon, nous ne communiquions que par vidéoconférence ou par email. Je suis désolée de t'avoir causé tant de problèmes, Louis. C'est pas grave. Il est difficile de dire non aux exigences du travail. Ah, mais nous parlions juste d'avoir un bébé bientôt. Nous pouvons avoir des enfants quand tu reviens, Émilie. Ne t'en fais pas pour moi. Concentre-toi simplement sur ton travail. Être choisi comme leader d'un projet à l'étranger dans la vingtaine, c'est un grand honneur. Oui, je sais. La mission est d'une durée d'1 an, donc je ferai de mon mieux avant la fin du mandat. Vivre séparé de ma chère épouse, surtout en tant que jeune marié, était très solitaire et douloureux. Mais je crois que supporter ces longues journées est un témoignage de mon amour pour Émilie. Pendant 1 an, j'ai enduré des nuits désespérément solitaires sans prononcer une seule plainte. Émilie s'occupait de moi, m'appelant tous les jours via des vidéoconférences. Émilie prenait soin de moi comme ça et me racontait sa journée et des histoires sur les personnes qu'elle rencontrait à l'étranger. Cependant, même pendant ces jours remplis de gentillesse et d'attention de la part de ma femme, il y avait une chose qui ne me semblait pas tout à fait claire. Peu importe combien de fois je lui ai demandé, Émilie ne me donnait pas l'adresse de sa résidence à l'étranger. N'est-il pas temps que tu commences à manquer de la nourriture américaine? Je t'en enverrai et te l'enverrai. Ça va? Tu peux trouver de la nourriture américaine partout ici aussi? Eh bien, je t'enverrai une lettre alors, comme nous le faisions quand nous avons commencé à sortir ensemble. Mais nous avons maintenant des emails. De plus, j'étais tellement occupée ces derniers temps que je n'ai pas le temps d'écrire des lettres. À quoi ressemble ton appartement, Émilie? Prends une photo et envoie-la-moi. Je suis intéressé par l'aspect des bâtiments étrangers. Autant que j'aimerais le faire pour toi, je ne peux pas, car la caméra de mon téléphone est cassée. J'étais un peu inquiet de l'attitude d'Émilie, qui gardait secrète l'adresse de son séjour à l'étranger, mais à l'époque, je n'ai pas approfondi la question et la vérité est restée cachée. Mais 1 an plus tard, environ 1 mois avant qu'Émilie ne devait revenir de l'étranger, j'ai appris la vérité d'une manière assez surprenante. Désolé de te déranger si tard dans la nuit. Ta femme a été arrêtée pour agression. Quoi? Quoi? Il doit y avoir une sorte d'erreur. Ma femme a été arrêtée pour agression. Il doit y avoir une erreur. Votre femme a été arrêtée dans une chambre d'un appartement dans la ville voisine. Votre femme est Émilie, n'est-ce pas? Elle travaille pour N Consulting, n'est-ce pas? Je ne sais pas s'il s'agit d'une autre personne avec le même nom. Amy n'est pas un prénom bien habituel. Non, j'ai reçu ces informations de contact directement de votre femme. Donc je ne pense pas que ce soit quelqu'un d'autre. Je vois. Bon, d'accord, je vais aller au poste de police tout de suite. Ma tête était remplie de questions. Pourquoi Émilie, qui est censée être à l'étranger pour un voyage d'affaires, était de retour aux États-Unis? Et pourquoi Émilie, qui ne ferait pas de mal à une mouche, a-t-elle commis un tel crime? Qui ne ferait pas de mal à une mouche commettrait un crime aussi grave que l'agression? Il y a tellement de choses que je ne comprends pas. 1 heure après l'appel de la police, je suis arrivé au poste de police à environ 24 miles de chez moi. Au moment où je suis arrivé, l'interrogatoire d'Émilie était déjà terminé. L'officier en charge et un autre fonctionnaire attendaient avec ennui mon arrivée. L'autre partie dans le conflit n'a pas subi de blessures graves. Il semble que l'homme de l'autre côté de l'argument était également en faute. Cette fois, nous ne donnerons qu'un avertissement aux 2 parties. Ne laissez pas cela se reproduire à l'avenir. Veuillez donner une bonne leçon à votre femme. Oui, ma femme m'a donné un sacré mal de tête.
J'ai dit cela en regardant le visage d'Emily. Emily a détourné le regard de moi avec un visage clairement agité. D'après ce que je vois, il est clair qu'Emily me cachait quelque chose de grave. Dans la voiture sur le chemin du retour, j'ai interrogé Emily. Je pensais que tu étais à l'étranger pour un voyage d'affaires. Quand es-tu rentré? Non, c'est qu'as-tu dit? Je suis désolée. Ta voix est si douce que je ne t'entends pas bien. Peux-tu le dire plus fort et plus clairement? En fait, je ne suis pas parti à l'étranger. Le voyage à l'étranger était un mensonge. Je pensais que c'était le cas. Quand tu as refusé de me donner l'adresse de l'endroit où tu séjournais, j'ai su qu'il y avait quelque chose qui clochait. Mais alors, où étais-tu? Eh bien, je ne peux pas te le dire. Oh, je vois, mais je pense avoir une idée approximative. Tu as dû être avec un autre homme en plus de moi. Tu m'as menti, et tu m'as dit que tu étais en voyage d'affaires à l'étranger, mais tu as vécu avec un autre homme pendant 1 an. N'est-ce pas? Je prends ça comme un oui. Ah, C'est bon, je comprends. Je peux pas avoir une conversation avec toi. L'homme que tu as dit avoir blessé, il est probablement déjà rentré chez lui, n'est-ce pas? Pour l'instant, montre-moi le chemin jusqu'à chez lui. oui, ma femme m'a donné un sacré mal de tête. Avec les indications d'Emily, je suis allé à l'appartement de l'homme que je soupçonnais d'être son amant. Sur la boîte aux lettres à l'extérieur de l'appartement, le nom était écrit Jean. Apparemment, l'autre homme s'appelait Jean. Emily tremblait et était incapable d'aider. Donc, en son nom, j'ai sonné à la porte. Après un moment de silence, un homme dans la trentaine, avec un visage très pâle, est apparu. Cet homme, Jean, semblait déjà avoir deviné la raison de ma visite. Avant que je puisse lui expliquer la situation, il a commencé à s'excuser en s'agenouillant, comme s'il léchait mes bottes. Je suis tellement désolée. Je vais réparer ça. Je vous supplie de ne pas porter à mon employeur. Même si je n'ai encore rien dit, Jean avait déjà commencé ses excuses à la chaîne. Par son attitude et ses mots, je pouvais deviner qu'il avait vécu avec Emily pendant 1 an et était probablement un collègue à elle, ou avait au moins une relation professionnelle avec elle. Je vais enquêter sur cette situation en détail, donc il est inutile de me mentir maintenant. Répondez donc aussi honnêtement que possible aux questions que je vais vous poser, d'accord? Oui, je répondrai honnêtement à vos questions. Et toi aussi, Emily, mentir ne vous mènera nulle part maintenant. Oui, j'ai déjà accepté cette réalité. Il y a 1 an, je me souviens clairement t'avoir accompagné à l'aéroport, mais qu'est-il exactement arrivé? En fait, après t'avoir dit au revoir, j'ai promis de retrouver Jean à l'aéroport et nous sommes partis ensemble en voyage à l'étranger. Voyager, pas pour le travail. Eh bien, j'étais à l'étranger. Seule à avoir un travail à l'étranger, mais c'était seulement pour 1 semaine. Pendant ce temps, elle a pris des vacances prolongées et m'a accompagnée. Même si c'était le cas, tu aurais dû rentrer chez toi après 1 semaine, non? Pourquoi n'es-tu pas rentré à la maison? Non. Après avoir parlé du voyage, l'idée de vivre ensemble est devenue de plus en plus excitante. Avant même qu'on s'en rende compte, on parlait de faire semblant d'être en voyage d'affaires à l'étranger et de vivre ensemble. C'est... Est-ce ainsi que tu m'as fait sentir si seul pendant toute 1 année? Juste à cause d'un moment d'égarement. Eh bien, je t'ai appelé en vidéo tous les jours. J'ai également répondu à tous tes emails. Nous avons communiqué raisonnablement bien, donc je pensais que tout était normal. Tu plaisantes? Nous sommes encore des jeunes mariés, après tout. C'est pourquoi je m'excuse. Je t'ai parlé honnêtement de l'infidélité et de la cohabitation. Alors s'il te plaît, pardonne-moi. Je n'ai jamais dit que je te pardonnerais juste parce que tu as été honnête. Je vais signaler cette affaire à ton lieu de travail, consulter un avocat et régler ça devant les tribunaux. Non. Si tu fais ça, je revirai. N'est-ce pas ce que tu mérites? Ne penses-tu pas que ce que tu as fait était lâche? Ou bien, c'est ta faute, Jean. C'est parce que tu flirtes avec d'autres femmes. Tu comprends mal la situation. Je ne flirte pas avec d'autres femmes. En fait, j'ai même jamais envisagé de te tromper, bon sang. Ah, tais-toi. C'est ta faute si tu agis de façon si étrange. Quoi? Tu t'énerves pour une chose si banale.
C'est ta faute si tu as causé une telle agitation que les voisins ont appelé la police sur nous. Donc c'était pas à cause que tu m'as fait, espèce de brute violente. Tu es le pire. Ce n'était qu'une petite claque sur la main. Quel est le problème? Je veux dire, c'est toi qui as tendu la main en premier? Ça, je ne savais pas que tu étais une femme si stupide, Emily. Je m'en fiche maintenant. Divorçons simplement. Après ça, je vais signaler ça à ton lieu de travail, Emily, et les laisser gérer l'affaire. J'ai rapidement déménagé de l'appartement où j'habitais auparavant avec ma femme. J'ai ensuite discuté de mon divorce avec Emily par l'intermédiaire de mon avocat. En conséquence, Emily et Jean ont été licenciés de leur entreprise. La raison principale n'était pas la révélation de leur liaison, mais le fait qu'ils utilisaient les dépenses de l'entreprise pour séjourner ensemble dans un hôtel à l'étranger. L'adresse qu'Emily a donnée à l'entreprise et sa véritable adresse de résidence, entre autres problèmes, étaient également des problèmes. Peu de temps après, ils se sont séparés, invoquant un manque de compatibilité de personnalité ou une autre raison. Au final, tout ce qu'il restait à faire à Emily et Jean était de me payer la pension alimentaire qui m'était due. Ils me devaient chacun environ 38 000 $. 6 mois se sont écoulés depuis lors. Au fil du temps, mon cœur guérit petit à petit. Le fait qu'elle et moi ayons vécu séparément pendant longtemps m'a également aidé à voir les choses de manière plus objective. Je pense que ça s'est plutôt bien passé. Les années que j'ai gaspillées avec Emily ne reviendront jamais. Mais peut-être est-il aussi temps pour moi de regarder vers l'avenir et de faire un pas vers une nouvelle vie. J'ai commencé à avoir de telles pensées récemment.